Le prix de l'intégrité. Nous allons lire aujourd'hui dans l'Ancien Testament, dans le premier livre des Rois, au chapitre 18, à partir du verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit : « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Amen. » Le drame de bon nombre de chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils sont las de porter leur croix. La vie en Christ les ennuie. Elle ne les dynamise plus. La fierté de porter la croix de Christ disparaît de plus en plus des cœurs, alors que porter la croix du Christ devrait être le plus grand honneur dans la vie du croyant. Être chrétien, quel privilège et quelle grâce! Le peuple, à l'époque d'Élie, était partagé. Il était partagé entre le vrai Dieu et les dieux étrangers qui promettaient santé, fertilité, épanouissement personnel et prospérité. Face à un tel mélange, on peut comprendre le sentiment d'isolement qui habitait le cœur d'Élie. Ceux qui torturent leur âme ont souvent ce sentiment. Ceux qui se tiennent à part devant Dieu dans l'intercession ont parfois ce sentiment d'être seuls. Mais le chrétien intègre devrait marcher la tête haute, sachant qu'il n'est pas seul, et que Dieu s'est gardé un reste qui n'a pas fléchi le genou devant Baal. Oui, l'onction passe aussi par là. Elle réclame une vie sans compromis, une vie d'intégrité. Élie mit à mort ceux qui avaient amené la confusion au milieu du peuple. Il nettoya le pays de l'erreur et du mensonge. Avez-vous fléchi le genou devant des Baals ? Si c'est le cas, vous devez confesser votre péché et demander à Christ de nettoyer votre cœur. Ensuite, engagez-vous à vivre dans une vie d'intégrité. Vous voulez garder la bénédiction ? Alors il vous faut sanctifier votre vie chrétienne sous peine de retomber dans les mêmes travers. Une prière que je vous recommande aujourd'hui. Seigneur, je te demande pardon d'avoir laissé le péché dominer ma vie. Je veux laisser ton esprit sonder mon cœur et me conduire dans le chemin de la vérité. Je sais que je puis tout par celui qui me fortifie. Et je crois que désormais, je ne fléchirai plus les genoux devant les Baals. Au nom de Jésus, Amen.